Les gars, comment vous allez? Comment vous allez les frérots? Très mauvaise nouvelle. Directement dans le vif du sujet, Rafinha, on apprend qu'il a une blessure. On va attendre encore un peu plus de jours. Les gars, Rafinha qui est sorti, voilà, à la mi-temps comme ça avec le Brésil, le Carlo Ancelotti, un match sans importance. France-Brésil, mais tellement nul. Sur le terrain, c'était carrément en première mi-temps, il n'y avait que Rafinha qui essayait quelque chose parce qu'à côté, il n'était pas aidé. Peut-être Casemiro aussi, mais franchement, une équipe du Brésil qui était juste nulle. Nul. Rafinha qui fait les courses, les pressings, les contre-pressings, les appels en profondeur. C'est ça son jeu. On va attendre un petit peu quelques jours de plus pour voir, mais on te dit blessure musculaire. Et les gars, je vous rappelle le calendrier du Barça. On joue l'Atlético 3 fois en 10 jours dès le retour de la trêve, en plus de jouer l'Espagnol Barcelone à domicile. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Ah les gars, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire, mais je suis tellement dégoûté, je suis tellement découragé. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est juste n'importe quoi. En fait, je vois des gens qui en veulent un petit peu à Rafinha. Mais les gars, France-Brésil, en fait, je pense que c'était Rafinha et peut-être Casemiro, c'était les seuls joueurs qui prenaient ce match-là au sérieux. Parce qu'à la fin du match, quand je vois Vinicius causer dans les tunnels avec Kamavinga, tu sens qu'il en a rien à foutre, hein. Il cause là, à la fin du match, ils sont dans le tunnel, ils sont en train de causer, il est en train de rigoler. Pourtant, il fait une performance, mais d'une catastrophe. C'est incroyable. C'est incroyable. Numéro 10, successeur de Neymar. Il prend une performance comme ça aux États-Unis où quasiment 3 quarts du terrain était brésilien. Lui, il n'a pas de gêne, hein. Il n'a pas de gêne à pondre cette performance-là. Et après ça, non, 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 lui, il est tranquille. Franchement, c'est malheureux, c'est douteux. Je pense que Rafinha, oui, on peut peut-être lui en vouloir parce qu'il a voulu tout donner, mais les gars, t'es avec ton pays, tu t'appelles Rafinha, t'es au Barça. Voilà, donc voilà, tu fais partie des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, et lui, il a vraiment tout donné. Pourtant, de l'autre côté, il y a des joueurs qui se sont préservés et voilà, qui pensent à la Ligue des Champions, qui pensent à la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, les gars qui demandent à Rafinha de ne pas faire trop d'efforts, mais vous êtes conscient que Rafinha, ce n'est pas lié à la Lamine Yamal, hein. Rafinha, ce n'est pas lié à la Jérémy Doku. Rafinha, c'est un gars, on a vu au Barça, en un contre un. Ouais, aujourd'hui, il est redoutable parce que de vitesse, il prend. Mais c'est pas un gars qui, techniquement, voilà, va éliminer, qui va coller à la ligne. Ça, c'est pas le jeu de Rafinha. Le jeu de Rafinha, justement, c'est le jeu sans ballon. Et on sait qu'au Barça, c'est l'un des joueurs sans ballon qui est le plus important. Donc, techniquement, voilà, tu peux pas retirer cet aspect intensité, course dans le jeu de Rafinha. Il va juste redevenir un joueur lambda. Si aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs du monde et l'un des seuls attaquants qui, lorsqu'il est à son plein potentiel, il est tellement méchant et tellement clinique. Si aujourd'hui Rafinha est un attaquant qui est devenu tellement redoutable, c'est parce il y a cette corde-là, son arc qui est une corde principale. Dans le sens où Rafinha, voilà, tu ne peux plus demander à Diaz Belloli de ne plus courir, de ne plus faire des appels. Donc ça fait partie de son jeu, c'est le risque qu'il faut prendre avec. On sait que voilà, c'est ce genre de lié là aussi qui, voilà, avec le temps, voilà, en plus avec l'âge, tu perds en explosivité, les muscles commencent à relâcher avec les matchs qui s'enchaînent. Aux 3 jours, voilà, tu prends ces risques-là, mais Rafinha, il les prend, il les assume. Ça fait mal, mais voilà, on espère juste que, voilà, on a dit fatigue musculaire, on espère que, voilà, ça va être un petit peu, quoi, une semaine, 2 semaines max, mais on connaît le Barça. De toutes les manières, Antiflick ne voudra pas prendre de risques, donc il ne sera pas totalement à 100% pour les chocs. Donc peut-être lorsqu'on va retourner, ok, peut-être le match contre l'Atlético, le match aller, c'est dans ce match-là que je vais parler, justement attendre beaucoup de Monsieur Marcus Rashford, je vais beaucoup attendre de lui parce que là, il est clairement pas au niveau et à un moment donné, on t'a recruté pour ça aussi. Si tu n'es pas capable voilà, de compétir avec Rafinha, au moins sois capable de le remplacer convenablement lorsqu'il est blessé. On a vu en début de saison, voilà, Rafinha, je crois, octobre-novembre, il s'est blessé. Il a été absent quasiment un mois et demi. Rashford a sorti un bon match, peut-être contre Newcastle, mais à part ça, tu te rappelles pas, parce que voilà, il n'avait pas eu de gros match. Le dernier gros match qu'il avait eu, c'était en Liga dernièrement, je crois que c'était Mallorca ou Levante, où il fait une grosse première mi-temps, mais voilà, ça fait 2, 3 matchs déjà, j'ai fait des vidéos où j'ai dit, mais Rashford, il est où? Il est où? T'as l'impression quand il flic ne compte pas sur lui, mais après on m'a expliqué que ok, peut-être une stratégie du Barça de ne pas le faire jouer, son prix va descendre, United sera obligé de le vendre, et puis finalement on va lever l'option d'achat à 20, 25 millions. Mais les gars, c'est dans des moments comme ça que tu as besoin d'un Rashford à plein potentiel. J'ai besoin de Rashford dans ces moments-là. Sinon, quand est-ce que j'ai besoin de lui? Sinon, quand est-ce que j'ai besoin de lui? Juste répondez-moi en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que en vérité, comme quand on dit en vérité, Rashford, il doit être en mesure de prendre Rafinha et au moins
à la limite, Rafinha peut revenir au deuxième match, c'est-à-dire le match aller de Ligue des Champions face à l'Atlético parce qu'on sait qu'il est décisif. Contre Newcastle, là, il met 2 buts incroyables. Avant ça, il met un triplé même s'il y a des pénaltys. Mais voilà, donc Rafinha, c'est un joueur important. Et c'est l'un des joueurs sans ballon les plus importants du Barça de Flick, si ce n'est le plus important. Donc c'est lui qui déclenche le pressing, il coordonne bien, il fait des efforts, voilà, il pèse sur les défenses, dans les appels, dans les tirs en dehors de la surface et tout. Mais en tout cas, je vais demander à Rashford de vraiment essayer de prendre du rythme, au moins faire en sorte que voilà, on se dise, ah ok, Rashford était encore là, c'est ce que je vais lui demander. Et Rafinha, malheureusement, les gars, ça fait partie de son jeu et tu peux pas demander à Rafinha de ne plus courir. Maintenant, avec son pays, ok, il aurait peut-être pu être moins dans cette intensité-là, parce que voilà, ses coéquipiers autour de lui faisaient absolument n'importe quoi. Je pense à Martinelli, faisait absolument n'importe quoi, Vinicius, n'importe quoi. Donc voilà. Ouais. Et puis, juste pour finir la vidéo, on a parlé de quelques options de latéral pour Baldé. Ouais, très, 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 très intéressant. Baldé, ça fait pitié, hein, ça fait pitié parce que, oui, c'est un talent hein, incroyable. Peut-être si parvient à devenir régulier, à progresser, il va être certainement l'un des meilleurs latérales du monde. Mais aujourd'hui, Baldé, blessure, blessure, blessure. Lorsqu'il revient, il va stagner au même niveau. Il va faire un bon match. Mais après ça, tu vois Cancelo qui vient à 31 ans, qui te fait oublier Baldé. On a parlé des options de remplacement. On a parlé de Cancelo. J'entends des Lewis Hall. J'entends des Grimaldo. Donc là, quand tu vois déjà que le Barça commence à envisager, tu te dis, ah, Baldé, attention. Donc les frérots, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'était juste une vidéo rapide pour revenir sur ça. On n'oublie pas que tonton Robert Lewandowski a marqué. À l'heure où je fais cette vidéo, l'Espagne va jouer bientôt. La vidéo va sortir. En tout cas, on fera le débrief aussi par rapport à Don la Yamal, l'Espagne. S'ils font un bon match contre, je crois que c'est la Serbie ou la Slovaquie, un truc comme ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez, les frérots. N'oubliez pas, le sport, ça reste notre passion. Le plus important, c'est la santé. Prenez bien soin de vous, les frères, et on se capte demain. Ciao, ciao.